Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité transfert. On va revoir tous les transferts des 18 équipes World Tour tout simplement. Donc voilà, on va passer de la UAE, Visma, Groupama, tout ce que vous voulez. On va regarder les transferts les plus importants, bien sûr. On va pas regarder les transferts des petits jeunes qui vont devenir des pépites dans pas très longtemps. On va parler des gros transferts tels que des gros coureurs importants. Donc voilà. C'est parti, générique, hein. On va commencer, let's go. Give it to me. Et on commence directement avec la UAE Team Emirates, équipe de Pogacar et du champion du monde, bien sûr. Jonathan Narvaez, arrivée de Jonathan Narvaez en provenance d'Ineos Grenadier, arrivée de Florian Vermeersch de Lotto Destiny, pas d'arrivée majeure sinon à part ça. Départ Marc Hirschi, Sheila Tudor et Digo Ulissi chez Astana Kazakhstan. Du côté de la Visma The Bike, on a arrivé d'Axel Zingler, arrivée de Simon Yates, arrivée de Victor Kampenaerts. On a des départs aussi comme Koen Bouwman, Robert Gesink, les frères Van Dijk, Ian Traknik, Milan van der et Stone Mittel. Donc voilà, il y a quand même des gros départs du côté de la Visma The Bike, mais de trois très gros coureurs. Donc une petite pépite française, Axel Zingler, qui arrive en provenance, qui arrive pour la Visma The Bike. Jayco Alula, arrivée de Ben O'Connor, arrivée de Koen Bouwman, arrivée aussi, c'est tout. C'est tout comme grosse arrivée. Il y a un départ de Lawson Craddock, de Simon Yates. Départ aussi de Caleb Ewan. On va passer ensuite à la DSM Firmenich Post Picnic Post-NL avec les arrivées. Oula. Mercato. Voilà. Bon, bah rien à dire en fait. C'est quand même bizarre que la Picnic Post-NL n'a fait aucun bon recrutement. De coureurs lambda. Il n'y a pas de truc majeur, donc on va passer au suivant directement avec la Soudal Quick-Step. Alors, on est de retour avec la Soudal Quick-Step, arrivée de Maximilian Schumann, donc ça c'est de Maximilian Schachmann, ça c'est un très très bon recrutement, arrivée de Ethan Hayter, arrivée de Valentin Paré-Peintre, le victorieux sur une étape de Giro de cette année 2024, il est sur un très très gros col. Départ malheureusement de Julian Alaphilippe, départ de Yanir, départ de Kasper Asgreen, départ de Gianni Moscon et départ de Fausto Manada. Sinon tout le reste de l'équipe reste. Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Michael Landa. Donc voilà, des gros transferts et des gros départs quand même pour la Soudal Quick-Step. Movistar avec l'arrivée de Jefferson Cepeda de la Cara Rural, une petite pépite. L'arrivée de Pablo Castrillo, le double vainqueur d'étape sur la Vuelta, aussi une petite pépite. Et le départ d'Oyer Lascano, le départ aussi de Rémi Cavagna qui n'a pas réussi à s'incruster dans cette équipe. Il a fait une saison complètement invisible et il est de retour heureusement. On va le voir tout à l'heure chez la Groupama. FDJ, départ, pas de départ majeur, arrivée majeure, arrivée de Søren Kragh Andersen de la Lidl Trek, c'est bien ça pour les échappés, arrivée d'un pur grimpeur, Lennart Kamna, aussi ça c'est bien pour les échappés en montagne, que ce soit sur le Tour de France, au Giro, etc., la Volta, voilà, arrivée de Baroudeur du côté de la Lidl Trek, donc c'est plutôt un bon mercato. En tout cas, ça prépare de bons coups dans les échappées, ça. Intermarché Wanty, départ de Lilian Calmejane, malheureusement qui prend sa retraite. Départ de Van Poppel aussi qui prend sa retraite. Il n'y a pas d'autres départs majeurs. Arrivée majeure, non, pas d'arrivée majeure, pas de départ majeur. Enfin si quand même. Ah, Mike Tennyson, départ. Mike Tennyson chez Astana. On s'en souvient, il avait remporté la première étape du Tour de France 2019 et puis le lendemain gagné le contre-la-montre par équipe.
de l'ancienne Jumbo Visma. Ensuite, on a Ineos Grenadier avec l'arrivée de Bob Jungels, arrivée du sprinter australien Caleb Ewan qui avait conclu une saison invisible chez la Jayco, arrivée d'Axel Laurence, le champion du monde espoir français. On a des départs d'Ethan Hayter, Jonathan Narvaez, Elia Viviani. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Voilà, point d'interrogation, il y a marqué. Départ de l'anglais Tom Pidcock. Voilà, le départ du champion olympique de VTT qui signe alors chez la Q36.5. Donc il a rompu son contrat avant la fin. Alors voyons voir les transferts de la groupe AMFDG. Arrivée de Rémi Cavagna, le rouleur français, et arrivé une très très grosse recrue quand même, c'est plutôt pas mal, Guillaume Martin. Voilà, un duo Guillaume Martin, David Gaudu sur le Tour de France, ce serait vraiment incroyable. Départ de Lenny Martinez, départ de Laurens Pitty et la retraite d'Ignatas Konovalovas. Donc voilà. IF avec l'arrivée de Casper Asgreen en provenance de Soudal Quick-Step. Pas d'autres arrivées. Alexis Baudin de la Decathlon AG2R la mondiale. Départ de Rigoberto Urán, qui prend sa retraite, qui a fait plusieurs podiums au Tour de France, Départ aussi de Stéphane Bissegger. Arrivée de la Decathlon AG2R, arrivée de Stéphane Bissegger, donc de Stone Mitted. Départ de Ben O'Connor, de Valentin Paré-Peintre, d'Alex Baudin aussi. Tous les autres restent, Bruno Amiral et tout ça. J'ai hâte de voir la belle saison que nous prépare la Decathlon AG2R la mondiale. Je me souviens que l'année dernière, ils avaient fait une saison magnifique. Cofidis, arrivée de Dylan Teuns, arrivée d'Emmanuel Bourgman, arrivée d'Alex Aronbourou. Et je crois que c'est tout pour l'instant, mais c'est déjà très très bien du côté de la Cofidis. Par contre, il y a des départs. Départ de Kenny Elissonde, départ d'Alexis Boujard, retraite de Simon Geschke, retraite de Gorka Izagirre, départ de Guillaume Martin et départ d'Axel Zingé. Donc voilà, il y a des départs conséquents et il y a des bonnes arrivées par contre. Red Bull Bourresgros, on a arrivée de Laurens Pitty, arrivée de Finn Fisher Black, arrivée des deux frères Von Dijk en provenance de la Visma Lease Bike, arrivée de Jan Traknik, dis donc, beaucoup de transferts. Il y avait déjà Primoz Roglic l'année dernière, beaucoup de transferts entre la Red Bull Bora et la Visma Lease Bike. Départ de Bob Jungels, départ de Maximilian Schachmann, départ d'Emmanuel Bourgman aussi, départ de Lini Kamna, départ de Marco Haller, départ de Sergio Higuita. Du côté de la Bahrain Victorious, arrivée de Lenny Martinez. Je crois qu'il n'y a pas d'autres arrivées majeures. Par contre, il y a des départs. Et il y a des départs. Wout Poels qui s'en va de la Bahrain Victorious. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Comme départ majeur et arrivée majeure. Alors là, la liste est longue. La liste est très très longue. XDS Astana Kazakhstan. Alors, arrivée d'Alberto Bettiol, arrivée de Wout Poels, arrivée de Diego Ulissi, arrivée de Sergio Higuita, arrivée de Mike Tennyson, arrivée de Clément Champoussin, départ de Michael Morkov qui prend sa retraite, départ aussi de Cavendish, le grand cave avec ses 33e ou 34e victoire sur le Tour de France. Il y a évidemment le recordman. Donc voilà, un départ. Alexei Lusenko aussi, le multiple ex-champion du Kazakhstan. Voilà, un très 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 bon mercato du côté de chez Astana qui perd quand même Mark Cavendish, mais bon, même si on sait qu'il était, que c'était son jour qu'il n'était pas très, important, même si vous savez que c'était son jour de chance, son jour de chance sur le Tour de France. Donc voilà, arrivée de très très gros coureurs, Alberto Bettiol, Wout Poels, Nicolas Conti aussi, j'avais pas vu, Diego Ulissi, Sergio Higuita, Mike Tennyson, Clément Champoussin. Donc voilà, un très très beau mercato du côté de la Astana. Arca BNB Hotel, arrivé, il n'y a pas d'arrivée majeure.
Malheureusement, départ, par contre il y a des départs de Clément Champoussin, de Kevin Le Danois qui prend sa retraite, hein, on en a entendu parler, départ de Mathis Louvel, et départ de Daniel Maclay, et départ, bah, c'est tout comme départ et arrivée majeure. Et on va terminer cette vidéo avec Alpecin de Koninck. Alpecin de Koninck, avec des arrivées majeures, non. Ne serait-ce que Kevin De Bruyne, non c'est une blague. Ramsès De Bruyne, ouais, il a le même joueur que Kevin De Bruyne, il a le même nom que Kevin De Bruyne, je sais. Bref, départ de Nicolas Kounzi, départ de Søren Kragh Andersen, départ d'Axel Laurent. Donc voilà, là c'est le type de mercato complètement raté de la Pessine. À Pessil de Koninck, il y a de gros départs, mais aucune grosse arrivée. Bien sûr, Mathieu Van Der Poel, Jesper Philipsen reste pour quand même préserver le niveau de cette équipe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche, comme ça tu me suivras pour toutes les vidéos que je sortirai. N'hésite pas à mettre ton meilleur commentaire. Et n'hésite pas à liker la vidéo, c'est très très important, ça me soutient, donc voilà, n'hésite pas. C'était le Border 92, on se retrouve à la prochaine. Salut!